Récemment, il y a un de mes anciens collègues, lorsqu'il a appris que j'étais en train de travailler dans la plus grande compagnie minière de Cambodge, il m'a dit que j'étais chanceux. Et moi, je dirais que je ne suis pas chanceux. Parce que comme l'a dit MJ DeMarco, le processus engendre des événements que les autres voient comme les fruits de la chance. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses que moi, personnellement, j'avais fait pour que je puisse avoir de la chance. Alors, sans plus tarder, c'est parti. La première chose que moi, j'avais fait pour qu'aujourd'hui, je puisse être chanceux, c'est d'accepter d'abord de travailler gratuitement. Pourquoi est-ce que j'ai dit d'accepter d'abord de travailler gratuitement? Parce qu'avant qu'aujourd'hui, je puisse être engagé dans cette compagnie, j'ai travaillé d'abord gratuitement sans même avoir un sou. Je me rappelle, c'était mon père qui m'avait donné comme travail de peindre les tôles. Et je vous dis, j'avais peint les tôles avec beaucoup d'amour sans même demander de l'argent. Et moi, je peux te garantir que si un jour toi aussi tu aimerais avoir beaucoup de choses dans la vie, accepte d'abord de travailler gratuitement. C'est comme la création de contenu. Au début, tu vas poster des vidéos gratuitement, tu vas fournir beaucoup d'efforts et avoir zéro résultat. Mais au fur et à mesure que tu persévères, un jour ça va payer. Mais avant d'être payé d'abord pour ça, il faut travailler gratuitement. Et comme l'a dit Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, il a dit: ne travaillez pas pour l'argent, mais travaillez pour apprendre. Vu que je travaille gratuitement, mais dans mon esprit, j'avais l'idée d'apprendre à peindre. Et aujourd'hui, je suis super bon dans la peinture que je peux assumer n'importe quel travail qui sera donné. Alors, si toi aussi tu galères en ce moment, apprends d'abord à travailler gratuitement. Et c'est ainsi qu'un jour, tu seras aussi payé. Parce que lorsque tu travailles gratuitement, tu es en train d'apprendre. La deuxième chose que j'avais fait pour que je puisse attirer la chance et que toi aussi tu peux faire, c'est de travailler sur soi-même. Comme le dit Jim Rohn, le succès, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Lorsque je dis de travailler sur soi-même, cela inclut de travailler ses compétences, travailler sa personnalité pour qu'un jour, toutes ces compétences-là que nous avons développées nous puissent être rentables. Et personnellement, la meilleure façon que j'avais de travailler sur moi-même, c'était de lire des livres, partir rencontrer des personnes pour me donner des conseils. Par exemple, dans le cadre de la compagnie, si tu ne sais pas vivre avec les gens, quelques mois plus tard, tu risques même d'être viré. Et pour bien vivre avec les gens, tu peux lire par exemple les livres de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Tu peux lire beaucoup de livres qui peuvent t'aider à nouer des relations durables et sincères. Imagine que si tu voulais réussir ta vie et que tu ne lis pas des livres, lorsque une personne va t'attaquer, toi aussi tu vas vouloir attaquer cette personne-là en retour. Mais par contre, si tu lis quand même des livres, tu développes en toi l'intelligence émotionnelle. Lorsque une personne t'attaque, au lieu que tu puisses l'attaquer aussi, eh bien toi, tu vas juste l'envoyer plein d'amour. Et développer toutes ces compétences-là, ça passe par la lecture. Et enfin, la troisième chose que moi j'avais fait pour que je puisse attirer de la chance et que toi aussi tu peux faire, c'est d'être patient. Pour bien te faire comprendre cela, c'est par exemple lorsque on plante une graine. Cette graine-là ne va pas pousser du jour au lendemain. Il va falloir même 1 ou 2 semaines plus tard pour que cette plante-là puisse pousser. Et lorsque cette plante va pousser, les fruits de cet arbre-là, tu ne vas pas les manger dans 3 semaines. Et par contre, tu vas patienter, voire même des mois pour que tu puisses voir les fruits de cette graine-là. Et c'est pareil aussi dans la vie. Si tu ne sais pas être patient, tu vas t'embrouiller parce que tu vas vouloir te lancer dans tous les business pour avoir beaucoup de résultats au même moment. Et pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque tu te lances dans un projet, tu vas d'abord essayer.
lorsque tu vas essayer, peut-être que tu peux même échouer si tu n'appliques pas de bonnes techniques. Et si tu échoues et que tu es patient quand même, tu vas vouloir encore réessayer. Mais si tu échoues et que tu n'es pas patient, tu vas vouloir encore chercher un autre business. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. Apprends toujours à être patient et que tu dois accepter que chaque chose arrive pour une raison. Chaque chose arrive à son temps. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais conclure en disant que pour attirer la chance vers toi, tu dois être prêt à faire ce que beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire. Beaucoup de personnes actuellement n'aiment pas lire. Beaucoup de personnes actuellement n'aiment pas sortir de leur zone de confort pour partir rencontrer des gens. Et toi, lorsque tu remarques ça, commence à faire le contraire de ce que tout le monde est en train de faire. Tu dois devenir contradictoire par nature. Lorsque tu remarques que tout le monde est là sur les réseaux sociaux en train de scroller, eh bien toi, intéresse-toi aux gens qui sont à côté de toi, pose-leur des questions et tu verras qu'ensemble, vous allez passer un moment de qualité. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que moi aussi, pour que je puisse être traité comme une personne qui a de la chance, je faisais ce que beaucoup de personnes n'aiment pas faire. Par exemple, moi, je partais chercher des petits métiers par-ci, par-là et on me payait uniquement 10 000 francs pour une journée. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à travailler de 8 h jusqu'à 17 h juste pour 10 000 francs. Eh bien, vu que moi, je les faisais, aujourd'hui, je suis récompensé pour tous les efforts que j'avais fournis. Et en passant, j'aimerais te dire qu'une vie future meilleure est le résultat de nos actions posées actuellement. Alors, sans plus tarder, c'était Axel Bin. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Ça, c'est la règle d'or.